Se demander si le Barça est toujours un grand d'Europe, au vu du passé encore récent de l'institution, serait déplacé. En revanche, lorsqu'il s'agit seulement d'attractivité sur marché des transferts, l'interrogation a le mérite d'exister. Auteur d'un énorme coup avec la signature d'Ilkay Gundogan libre de tout contrat, les dirigeants blaugrana ont eu de quoi se gargariser en début de mercato. Et à raison. L'Allemand fait actuellement partie des meilleurs milieux de terrain au monde et sort d'une saison taille patron avec City. Reste qu'il y a un mais. Depuis l'officialisation de Gundogan, l'ambiance est un peu moins festive. Íñigo Martínez, expérimenté défenseur de Liga, est bien arrivé libre pour 2 ans jeudi, et sera un renfort de taille pour la rotation défensive. Cependant, les échecs semblent prendre le contre-pied des arrivées. En conférence de presse, Xavi a résumé le problème originel. L'épine dans le pied que le club ne parvient pas à retirer depuis plusieurs années maintenant, des finances dans le rouge. Joan Laporta, le président du club, est assez clair à ce sujet. Il doit y avoir des départs pour pouvoir intégrer des recrues, a martelé le technicien espagnol. C'est aussi simple que ça. Guardiola, longtemps à City, il pourrait faire la même chose qu'à Barcelone. C'est d'ailleurs à cause de sa trésorerie que l'institution a laissé filer son fils prodige, Lionel Messi, au PSG et a manqué de le faire revenir cet été. Entre vente de ses actifs et lissage de sa dette colossale, chiffrée à 1,35 milliard l'été dernier, sur plusieurs années, les solutions court-termistes ont suffi à attirer Robert Lewandowski, Jules Koundé et Rafinha en 2022. L'édition 2023 du mercato estival semble revêtir des airs différents. En effet, quand le dossier Marcelo Brozovic a atterri sur le haut de la pile, le chèque mis sur la table n'a pas su concurrencer celui des Saoudiens d'Al Nasr. De Gundogan à Brozovic, un schéma semble se dessiner. Le Barça tente des gros coups avec des joueurs libres. Ces derniers, en fonction du capital attractivité entamé mais dont bénéficie toujours le club, choisissent, ou non, de prendre leur billet pour la Catalogne. Alors que des émoluments autrement plus séduisants les attendent ailleurs. Puisque Elimani et les siens n'ont pas les moyens de débourser une indemnité transfert en plus du salaire pour les gros poissons, ils pêchent un peu plus bas dans la chaîne alimentaire. La pépite turque Arda Güler, jeune milieu offensif talentueux, 18 ans, était une bonne idée, jusqu'à ce que le Real Madrid ait la même. Résultat final, après plusieurs jours de rumeurs envoyant le joueur de Fenerbahçe en pension au Camp Nou, il a mis les pieds sous la table de la Maison Blanche. Le scénario a bien failli se répéter avec le jeune Victor Roque. Le jeune attaquant de l'Atlético Paranaense, lui aussi âgé de 18 ans, aurait déjà conclu un accord verbal avec les Blaugrana. Sauf que d'après les informations de Sport, le PSG, Chelsea et Manchester United sont rapidement entrés dans la danse et auraient assuré pouvoir tripler les 3,5 millions d'euros bruts par an promis par les dirigeants du Barça à Roque. Le transfert est estimé à 35 millions d'euros. Manchester City est-il en danger sur ce mercato? Toujours selon Sport, pour éviter un autre cas Güler, une grosse prime à la signature a été mise sur la table, ainsi qu'un salaire exponentiel après sa première année de contrat. 35 millions d'euros et une paye mirobolante sur un attaquant de 18 ans qui n'a connu que le Brésil. La description ressemble beaucoup à une énième transplantation sud-américaine précoce et ratée. Auquel cas, l'opération n'aidera pas le club à apaiser ses banquiers catalans, ni redorer le blason sportif de l'équipe. D'autant plus qu'il va falloir songer sérieusement à remplacer Sergio Busquets au poste de numéro 6. À ce poste, nous avons beaucoup d'options mais elles ne sont pas naturelles. De Jong, Kessié, Pedri. Nous devons nous renforcer et bien, a réclamé Xavi. À voir si la tirelire ne tirera pas la langue en cas d'officialisation de Roque. Sur ces deux seuls dossiers, 2 échecs pourraient définitivement gâcher l'été barcelonais. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez trouvé cela utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette vidéo avec vos amis. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la section commentaires ci-dessous, je me ferai un plaisir de vous répondre. Enfin, si vous souhaitez être informé de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.